Allez. Je vais demander à la régie, n'est-ce pas, de partager mon écran. Nous allons aller au parc de Timna une fois de plus en ce premier dimanche et nous allons faire un tour dans le tabernacle que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de lui faire dans le désert. N'est-ce pas? Parce que dans le livre de l'Exode, dans Exode chapitre 25, verset 8, la Bible dit qu'ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et nous, qui sommes dans la dispensation de la grâce, nous avons la possibilité de voir ce que ceux-là ne pouvaient pas voir. Amen. Parce que Dieu a déposé dans le cœur d'une personne, de certaines personnes, de faire exactement ce qui existait au temps de Moïse. Exactement. Et si tu veux visiter cela, si tu veux partir en Israël pour visiter cela, l'entrée, c'est $22, n'est-ce pas? C'est $22 l'entrée. Et il y a des gens qui voyagent seulement pour aller au parc de Timna, n'est-ce pas? C'est dans le Negev, en Israël. Mais à cause de la technologie et parce que Dieu nous a bénis avec l'intelligence dans ce ministère, nous allons aller ensemble, n'est-ce pas? Dans le tabernacle qui est dans le désert et nous allons voir cela ensemble. Donc, ce que nous voyons ici, là, c'est le modèle du tabernacle avec les dimensions bibliques. Ça, c'est le modèle du tabernacle. Je vais demander au frère Enoch, n'est-ce pas, d'éteindre la lumière pour que ceux qui sont ici aient une bonne vision. Nous pouvons éteindre 2 lumières et laisser seulement une, éteindre les 3. N'est-ce pas? Ça, c'est le modèle du tabernacle dans le désert. Et comme je vous ai dit, ça se trouve au parc de Timna et c'est environ à 25 km au nord d'Eliad, dans le désert du Negev en Israël. Donc, pour ceux qui voudraient aller là-bas. Et lorsque nous regardons le tabernacle, comme nous voyons, n'est-ce pas, les voitures un peu partout ici, là, ce que nous constatons ici au niveau du tabernacle, c'est que nous avons la tente d'assignation, n'est-ce pas? Nous avons la tente d'assignation. Je ne sais pas si la régie partage mon écran avec ceux qui nous suivent en ligne, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas ça que nous avons sur le projecteur. Bon, ils disent qu'ils partagent, ok, c'est bon, ce n'est que la salle qui a un problème. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que nous avons la tente d'assignation. Et nous avons, n'est-ce pas, l'autel des parfums et nous avons, n'est-ce pas, la cuve des reins où le sacrificateur devait se laver dans un premier temps ou dans un autre temps, soit pour aller dans la tente d'assignation ou alors pour offrir le sacrifice ou pour offrir le sacrifice. Maintenant, ce que nous voyons ici, la première chose qui nous frappe, c'est que Dieu a mis devant sa maison l'autel des sacrifices. C'est pour cela que la Bible dit qu'on ne vient pas devant Dieu les mains vides. Ça n'existe pas. Parce que devant la tente d'assignation, il y a l'autel pour les sacrifices. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand vous avez des problèmes, l'ennemi vous trompe avec le verset que vous avez appris dans le catholicisme, que gratuitement vous avez reçu et gratuitement vous devez donner. Il faut comprendre que Dieu a mis exprès l'autel des sacrifices devant sa maison. À chaque fois que tu veux venir en la présence de Dieu pour implorer, pour demander son intervention, il faut toujours avoir en tête que tu dois offrir. Le sacrifice, c'est quelque chose que tu dois comprendre, que ça se trouve devant Dieu. Et c'est visible, ce n'est pas caché. Il n'y a pas un autre sacrifice à l'intérieur, sauf une fois par an.
Mais le sacrifice qui doit se faire, c'est devant. Donc, et c'est quelque chose que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Et c'est pour cela que vous allez voir que vos prières, la plupart du temps, sont perdues et sont inutiles. Parce que vous venez devant Dieu avec la bouche. Ce n'est pas une question de donner beaucoup. Parce que même quand tu dis que tu n'as pas, tu manges quand même. Ça veut dire que tu peux sacrifier une journée de nourriture pour sacrifier à l'Éternel. Parce qu'il dit clairement que personne ne doit se présenter devant lui à vide. Et il faut que ce soit quelque chose qui est compris. Amen. Je voudrais que vous compreniez cela et que cela rentre très bien. Maintenant, lorsque nous continuons ici, là, ce que nous constatons également, c'est que tout ce qu'il y a devant le tabernacle est en bronze ou en airain. N'est-ce pas? Tout ce qui est devant, c'est en airain. Un matériau moins cher. C'est moins cher que de l'or, parce que nous allons comprendre l'importance tout à l'heure. Et lorsque nous avançons, nous voyons que cette course, n'est-ce pas, est faite de cette façon. Il y a les détails dans la Bible à partir de Exode chapitre 25. Tu peux lire Exode chapitre 25 jusqu'à 35 et puis tu pars, n'est-ce pas, d'un certain chapitre jusqu'au verset 40. Et ça, c'est, n'est-ce pas, l'arbre qui produit le bois de Sittim que la Bible parle, n'est-ce pas, le bois d'acacia, parce que c'est un bois très résistant. Et nous voyons ici là que la hauteur de la barrière, c'est au moins 2 mètres. Donc, il n'y a pas moyen de guetter. N'est-ce pas? Il n'y a pas moyen de guetter, c'est bien couvert. Et nous avons vu que cela montre, n'est-ce pas, que notre corps doit être bien couvert. Nous devons apprendre à bien nous habiller. Parce qu'il y a des chrétiens qui s'habillent très mal. Il y a des chrétiens qui exposent leur corps. Rappelez-vous que ça, c'est la demeure de Dieu dans le désert. Et Dieu, ça, quand tu es dehors, tu ne vois rien à l'intérieur. Parce que c'est grand. Parce qu'il y a des chrétiens qui s'habillent jusqu'à ce que ça dessine leur forme. N'est-ce pas? Maintenant, nous voyons qu'il y a des choses qui sont visibles dans le tabernacle. Comme nous avons vu la cuvée des reins et l'autel des parfums. C'est visible. C'est comme tes yeux et ton visage peuvent être visibles. N'est-ce pas? Ça peut être visible. Et nous avons vu que ce qui est visible est moins précieux. Et nous allons voir qu'il y a des choses plus précieuses dans la maison de Dieu. On se comprend. Et quand nous continuons avec la visite, n'est-ce pas, de ce tabernacle, avec les mêmes dimensions, nous voyons qu'il y a une porte d'entrée, n'est-ce pas? Ces portes d'entrée, bien sûr, ce sont nos yeux, n'est-ce pas? Parce que tes yeux, c'est tout ce que tes yeux voient. Et la couleur est là. Je ne vais pas m'attarder sur les différentes couleurs parce que nous n'avons pas trop de temps, parce que c'est notre service du dimanche. Nous allons partir un peu rapidement. Donc, vous voyez, comme vous voyez là, n'est-ce pas, ça nous montre la structure et la construction. C'est que ceux qui sont ici, je n'ai pas envie de vous cacher pour que vous ne voyez pas bien. N'est-ce pas? Voilà comment c'était construit, exactement comme au temps de Moïse. OK? Et nous voyons qu'ils ont respecté, n'est-ce pas, les instructions, n'est-ce pas, telles que données. Et la base des poteaux est en airain. Tout ce qui est dehors, n'est-ce pas, est en un matériau moins cher. C'est cher, mais c'est moins cher parce que c'est dehors. OK? Et nous comprenons très bien la différence parce que même là, c'est l'argent. Nous allons comprendre très bien la différence avec ce qui est à l'intérieur. OK? Maintenant, vous voyez ce qui est dehors, ça, c'est l'autel des reins, n'est-ce pas? Et ça avait une certaine hauteur, c'est pour ça qu'il y a une rampe que le sacrificateur utilisait pour pouvoir offrir, pour offrir le sacrifice, n'est-ce pas, avec les cornes, tel que c'est défini dans la Bible. Vous pouvez partir regarder les détails là-bas. Nous n'allons pas nous attarder sur les détails, sur certains détails aujourd'hui. Maintenant, donc, lorsque le sacrificateur offre, n'est-ce pas, le sacrifice, ça, c'est le sacrifice fait par le feu. Et nous avons ici là la cuvée d'airain, n'est-ce pas, qui est également fait en airain. Et il y a également certains instruments qui ont été faits avec les miroirs, n'est-ce pas, que les femmes qui servaient avaient donné à Moïse pour pouvoir faire certaines choses. Donc, de tout temps, il y a toujours eu les femmes qui travaillent dans la maison de Dieu. De tout temps. Cela a toujours existé. Ce n'est pas une histoire de maintenant. Parce qu'il y a les gens qui vont dire que oh, tu passes trop ton temps à l'église. De tout temps, il y a les femmes qui ont toujours servi à l'église. Même au temps de Jésus, nous pouvons voir ça dans l'évangile de Luc. OK? Maintenant, lorsque nous avançons avec notre visite, n'est-ce pas? Ça, c'est la cuve des reins. Quand vous allez lire Exode 25 à 40, vous allez comprendre mieux, n'est-ce pas? Nous voyons maintenant qu'en ce qui concerne la maison de Dieu, ça, c'est toujours ce qui est devant. Et nous voyons que devant la maison de Dieu, il y a l'autel des sacrifices. Et nous voyons maintenant, quand nous partons maintenant au niveau de la maison elle-même, nous commençons à voir de l'or. OK? Nous voyons que même, n'est-ce pas? Et nous voyons la couverture.
regardons comment la maison de Dieu est bien couverte. Regardons comment c'est bien couvert. Rappelez-vous, la Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et la maison de Dieu est bien couverte. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'on demande aux chrétiens de s'habiller décemment. Il faut savoir t'habiller en tant que chrétien. Et nous voyons que c'est joli et c'est beau. N'est-ce pas? Être chrétien, quand on parle de s'habiller de façon décente, ça ne veut pas dire s'habiller de façon zazo. Il faut s'habiller avec décence. Regardons la maison de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes le temple. Regardons, c'est beau. Il y a une beauté. N'est-ce pas? Ça veut dire que quand tu es un chrétien, tu dois savoir t'habiller. Mais tu ne dois pas exposer ton corps. Parce que tout ce qui est à l'intérieur, et nous allons entrer maintenant à l'intérieur de la tente d'assignation, n'est-ce pas? Rappelez-vous que c'est la demeure de Dieu. Et ce que nous constatons, c'est que tout ce qu'il y a à l'intérieur de la tente d'assignation, dans ton corps est précieux. C'est avec de l'or. Donc, ce qui veut dire que ce qui est, il y a des parties, ton corps est précieux. Et tu n'exposes pas ce qui est précieux. Tu ne t'habilles pas avec les démembrés ou avec des jupes où on voit ta cuisse ou avec les pantalons qui te serrent et on voit comment tes formes sont dessinées. Non, c'est précieux. C'est pour cela que l'habillement, quand une femme s'habille, ce n'est pas qu'on te dit de ne pas porter ceci ou de ne pas porter cela. Il faut comprendre que ce que Dieu, que ton corps est précieux. C'est pour cela que tu ne l'exposes pas. Comme les gens du monde. C'est pour cela que nous les chrétiens, quand nous nous habillons, nous sommes conscients que tout ce qu'il y a en nous est précieux. C'est avec de l'or, comme nous voyons avec le chandelier d'or, comme nous allons voir, n'est-ce pas, avec la table des pains de proposition, comme nous allons voir avec l'autel des parfums. Tout à l'intérieur de toi est précieux. Et tu ne peux pas te vendre légèrement. Tu ne peux pas t'habiller de façon qu'on voit tes seins dehors. Tu ne peux pas t'habiller de façon qu'on voit la forme, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Non, tu dois cacher. Ça doit être couvert. Tu ne peux pas t'habiller de façon que tu exposes ta poitrine en tant qu'une chrétienne. Ça veut dire que tu ne connais pas la valeur. Tu ne connais pas ta valeur. Et nous voyons qu'il y a toujours le pain en la présence de Dieu. Et ça, c'est l'autel des parfums. La Bible dit que nos prières, n'est-ce pas, montent devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et c'est un parfum spécial qui est offert sur l'autel des parfums. Et ce parfum-là, Dieu avait dit que personne ne doit faire la même chose. Et là, nous voyons l'habillement, n'est-ce pas, des fils de Aaron, qui portaient des robes de lin blanc, n'est-ce pas, avec une ceinture comme cela est fait, n'est-ce pas. Ça, c'était ce qui, les fils de Aaron, parce que c'était les seuls avec leur père qui étaient autorisés à entrer dans le lieu saint. Et ici, là, nous voyons sainteté à l'Éternel au niveau du front de Aaron. Et nous voyons Aaron ici, le grand prêtre, qui a des vêtements spéciaux. Et sur lui, n'est-ce pas, est représenté toutes les tribus. Parce que c'est lui qui porte. C'est le pasteur qui vous porte. Quand tu n'as pas un pasteur, c'est comme si tu es une brebis garée. N'est-ce pas? C'est comme si tu es égaré. On n'arrive pas à t'identifier dans le monde spirituel comme appartenant, n'est-ce pas, à un troupeau. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir un berger. Et il n'y a aucune brebis qui a deux bergers. Et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Et nous voyons qu'il y a une séparation entre le lieu saint et le saint des saints. Et le saint des saints, nous avons compris que notre corps a un lieu très saint. Et il n'y a qu'une seule personne qui était autorisée et qui est autorisée à aller dans le saint des saints. Parce que vous allez voir des chrétiennes, elles disent qu'elles sont chrétiennes. Et elles ont un, elles ont deux, elles ont trois. N'est-ce pas? Il y a une seule personne autorisée à entrer dans le saint des saints. Et à moins que tu ne sois, n'est-ce pas, quelqu'un qui refuse de savoir ce que c'est que le saint des saints, en répétant comme ça, tu vas savoir le saint des saints sur ton corps. Et ça ne s'adresse pas seulement aux femmes, ça s'adresse également aux chrétiens qui sont des coureurs de jupons. N'est-ce pas? Et nous avons compris que dans le saint des saints, si quelqu'un qui n'est pas autorisé entre dans ton saint des saints, la personne peut te communiquer des maladies. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent de certaines maladies chroniques. Parce que quelqu'un qui n'est pas autorisé
est entré dans ton sein des saints. Et Dieu a dit qu'une seule personne, et nous voyons que dans l'âge de l'Alliance, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, il y avait, n'est-ce pas, la parole de Dieu, les commandements, il y avait l'échantillon de la manne. Donc pour dire que nous devons, n'est-ce pas, dans nous devons toujours être conscients que ce n'est pas n'importe qui, qu'il y a une certaine hiérarchie spirituelle. Ok? Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, seulement revenir là-dessus pour ceux qui ne pouvaient pas mieux voir. Lorsque nous étions, n'est-ce pas, sur la ligne de prière en semaine, mais cet exemple, n'est-ce pas, du tabernacle dans le désert doit, n'est-ce pas, nous aider à mieux comprendre la mentalité et le fonctionnement des choses de l'esprit. Amen. Donc la caméra va revenir sur nous et nous avons compris que nous avons vu ensemble comment la tente d'assignation est bien couverte. Parce qu'il y a les gens qui vont dire que Dieu regarde le corps et il s'habille mal. Il y a les gens qui vont dire que Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur. Dieu nous montre que nous devons bien nous habiller. Nous devons nous habiller avec décence. Que ce qu'il y a en nous, c'est de l'or, c'est précieux, ça ne s'expose pas. Parce qu'il n'y avait que certaines personnes spéciales pour entrer dans le lieu saint. Il y avait une seule personne pour aller, bien sûr, dans le saint des saints. Et la Bible dit que quoi? Que notre corps, c'est le temple. Voilà le temple là que nous avons vu. Hein. C'était plus compliqué pour toi de ne pas comprendre ce que c'est que le temple. Donc quand une personne te dit, oh, ça fait quoi? Ça fait quoi? Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur parce que tu es ignorant. Et parce que tu ne te valorises pas. Et nous avons vu ensemble que devant la maison de Dieu, il a placé l'autel pour offrir les sacrifices. Il y a des gens qui vont dire que je n'ai pas. Mais ils n'ont pas. Hein. Mais ils mangent quand même. Et quand ils ont des problèmes, ils s'attendent à ce que Dieu les réponde. Non, il ne va pas te répondre. Parce qu'il y a quelque chose que tu refuses de faire. Tu ne fais pas parce que tu n'as pas, mais c'est parce que tu refuses. Tu estimes que ce n'est pas important. Parce que c'était important, tu allais faire. Mais je sais que tu ne faisais pas parce que tu n'avais pas l'éducation. Mais qu'à partir de ce jeune, tu auras, n'est-ce pas, cette éducation. Et nous avons également vu, quand nous sommes entrés dans la tente d'assignation, que tout était en ordre. Vous n'avez pas vu les choses entassées, comme dans les cuisines des femmes africaines. Vous n'avez pas vu des choses entassées, comme dans les penderies des femmes africaines. Tout a sa place. Tout a sa place. Il n'y avait pas un carton sur un autre. Vous n'avez pas vu le prêtre surcharger non, vous avez vu que chaque chose avait une position bien définie. Est-ce qu'on se comprend? Chaque chose avait une position bien précise. Et c'est pour cela que vous voyez, même quand vous êtes dans la maison de Dieu, et vous pouvez regarder même quand vous regardez dans l'hôtel, on pouvait surcharger les choses ici. Mais chaque chose est à sa place. Et j'ai voulu vous montrer, j'ai voulu faire une vidéo de ma chambre pour vous montrer. Quand vous entrez dans ma chambre, il y a le lit. Il y a un petit truc où je dépose mon porte-monnaie et mon téléphone. Vous n'allez pas voir de chaussures dans ma chambre. Il n'y a pas de chaussures. Les chaussures, c'est dans l'armoire et dehors. Et vous allez voir la penderie. Et quand vous entrez dans ma penderie, vous allez voir les habits. Si un habit n'a plus sa place, c'est à la poubelle. Si un habit n'a plus sa place, c'est à la poubelle. Vous n'allez pas voir que les habits sont entassés. Et j'ai même acheté encore les sacs, déposés sur ça, piétiner, parce que je veux tout garder. Quand vous entrez dans ma cuisine, dans mon appartement, tout est visible. S'il y a quelque chose qui se cache derrière quelque chose, je mets ça à la poubelle. Parce que quand tu entres dans la cuisine, tu dois voir tout ce qu'il y a dans ta cuisine. Tout ce qui n'est pas visible est superflu. Même quand tu arranges les choses dans l'armoire. Parce que quand vous entrez dans l'armoire des femmes africaines, les choses sont entassées à l'intérieur, entassées. Mais moi, je fréquente la maison des Blancs.
I go to Quand one ils people organisent leur armoire, when they organize the tout closet, dans l'armoire est visible. everything in the closet is C'est visible. visible dans leur armoire. Tout est visible. Everything is visible. Vous n'allez pas voir quelque chose qui est caché derrière quelque chose. You won't see something that's Si hidden vous behind voyez les choses qui sont comme ceci là, If you see something ça veut dire que ce sont les boîtes de tomates. Les boîtes de tomates. It means it's like a Donc, elle conservative. sait, la femme blanche sait que derrière la tomate, il y a l'autre tomate seulement. That person will know behind that. Si ce sont tomato les paquets de spaghettis, bucket, if it's ça veut dire spaghetti, que derrière le paquet de spaghettis, ce sont seulement des spaghettis. Donc, elle it means, sait. each spaghetti there's another spaghetti behind. Et il n'y a pas ce qui est touffu dans leur armoire. There's nothing that's Elles ne stuffed partent in pas them. au marché acheter pour venir entasser. They don't go to the market and buy Et so tout they can est stuff propre it. et tout est ordonné dans leur armoire. Everything is clean and Et ordered. l'avantage, c'est quoi? The advantage is what? Si vous arrivez chez moi, If you go to my vous n'allez place, pas voir les cafards. you won't see roaches. Parce que ce qui est touffu attire les parasites. Because everything that's Parce stuffed que la brings saleté parasites. attire les parasites. Because dirt brings parasites. Maintenant, quels sont les parasites dans notre vie? What are the parasites? Ce sont ces gens-là qui nous encouragent dans le péché. They are these people who. Ce sont ces gens-là qui nous entice us invitent to tout le temps en sin. boîte de nuit. These are the people who invite us. Ce to sont the ces gens-là qui nightclubs. nous appellent pour nous raconter le commérage. These are the people who Mais call us pourquoi for quelqu'un gossip. aura le courage de te raconter le commérage? Why would somebody have the courage C'est parce to qu'il tell voit you que tu peux gossip? écouter son commérage. Because you are there to listen to the gossip. Parce que s'il sait que tu ne vas pas écouter son commérage, Because if the person knows you cannot listen to his il ne va pas gossip, t'appeler. he will not call you. Pourquoi? Why? Parce qu'il n'y a pas de truc touffu dans ta vie. Because there's no stuff. Ta vie est en ordre. Your life is in order. Chaque chose a sa place. Everything has a spot. Et comme nous avons vu dans la maison de Dieu, As we saw in God's, il n'y a rien qui est superflu dans la maison de Dieu. nothing is L'Esprit me dit que montre-le encore mon fils. extra in the house of God. L'Esprit me dit montre-le encore mon fils. The Spirit tells me, show them. Donc nous again. partons dans la maison de Dieu et la régie va partager mon écran. We go back to the house of God. Regardons la maison de Dieu. Vous êtes prêts avec mon écran? You see my. Vous êtes prêts avec mon écran? J'attends la régie. Are you ready to take Ok, this? regardons la maison de Dieu. Ça c'est Dieu. Hein? Il a toutes les richesses. Mais regardons ce qu'il y a dans sa He maison. has all the wealth. This is Vous avez God. vu les choses au sol? You see Vous avez vu something les on the choses floor? entassées? You see everything on top of each other. Mais il est Dieu. He's God. Il pouvait demander à Aaron He could have asked de Aaron surcharger les choses à l'intérieur to stuff things pour montrer que c'est lui qui est Dieu. inside. Mais to vous show voyez he's la God. modestie de la maison de Dieu. You see the modesty. Nous voyons la modestie de la maison de Dieu. You see the modesty of God's house. Il y a seulement ce qui est nécessaire. Only what's necessary is Le the symbole de la vie de prière, symbol of life of prayer, la nourriture pour manger food to eat, et la lampe qui brille, and the le lamp chandelier. or the chandelier. Parce que la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Because the Bible says Et on that n'allume light pas of une the world. lampe pour la cacher. On n'allume pas une lampe pour la cacher. We don't light Donc up la the light to lumière, put it under- que la lumière, que votre lumière luise parmi les hommes. Let your light shine among Afin men, qu'ils voient vos bonnes œuvres so that they can see your good et qu'ils deeds, glorifient votre Père qui est au ciel. so they can glorify your Father who's Ce in n'est pas heaven. seulement ici. You are not just here. Il n'y a pas une question de richesse dedans. It's not a matter of Et wealth. vous avez vu qu'il n'y a pas la saleté au sol. You see that there's no dirt on the floor. Il n'y a pas de saleté au sol. There's no dirt on the floor. Ta maison doit être la première Bible. Your house should be the first Bible. Quand quelqu'un entre chez toi en tant que chrétien, When somebody enters your place, as le a premier Christian, réflexe de la personne était de demander que tu parles dans quelle église. the first thing for the person to know is where church do you go. Sans que tu ne lui parles de Jésus. Even beside you speak. Parce qu'il doit voir comment ta maison est propre et organisée. Because we'll see how your home is clean and organized. Je voulais vous faire une vidéo de mon appartement. I wanted to make a video of my apartment. Nous devons apprendre à être propre Learn to be clean en tant que chrétien. as Christian. Et j'ai demandé aux hommes hier, I asked the men et ceux qui sont mariés, and those who are married sur la ligne de prière en anglais, on que chaque prayer homme line doit in acheter 14 nouveaux sous-vêtements à sa femme. like each man should buy 14 Je n'ai pas new parlé des copains et des copines. Hein. underwear. Je ne parle pas des copains et his copines. Parce que quand le pasteur va parler, là, vous allez dire que le pasteur a dit, et puis j'ai parlé des gens qui sont mariés. I spoke to those who are Et married, j'ai dit que les femmes doivent acheter les nouvelles paires de chaussettes à leur mari. and that the wives should buy new socks. For Parce que their je vous husband. ai dit, I told you, je suis votre pasteur, I'm your pastor. je suis votre père. I'm your father. Parce que j'ai les enfants qui dépassent beaucoup parmi vous. You know, I have a son. Donc je dois vous donner les conseils who are d'un women. père I have to give you qui connaît, advice of a father l'importance de la propreté. who knows the importance of. Et je vous ai dit qu'une femme, I told you, a woman, une femme
woman doit changer de sous-vêtements tous les jours. has to change her underwear every day. Tous les jours. Every day. Quand tu es une femme When you're a woman, et quand tu es un homme, when you're a quand man, tu te déchausses, when you on ne doit sentir aucune odeur quand tu enlèves les your chaussures. socks, we shouldn't hear. Donc si tu es un chrétien, tu dois te déchausser dehors parce que ça sent. As a Christian, you have to put your Tu dois te socks déchausser outside. devant les gens et ça sent plutôt le parfum. You have to remove it before people we can smell the perfume. Parce qu'il y a les chrétiens qui se cachent pour se déchausser. Because they are Christian who hides to remove the shoes. Parce qu'il y a le trou sur les chaussettes. Because there's holes in their socks. Moi, dès que je vois un trou sur ma chaussette, If I see it, je mets à la poubelle. Je mets à la poubelle. I put it on the garbage. Nous devons être propres. We have to be clean. Rappelez-vous pourquoi nous faisons ceci. Remind Rappelez-vous yourself pourquoi what we nous are avons doing. jeûné. Remember when we C'est parce fasted. que Dieu sait Because God que knows si tu es physiquement propre, that if you're physically clean, tu seras aussi spirituellement propre. you'll be spiritually clean as well. Laissez-moi vous dire quelque chose. Let me tell you something. Ça, c'est quelque chose que j'ai vérifié moi-même. This is something I verified myself. Quand quelqu'un est sale, When somebody's dirty, sa vie spirituelle est sale. his spiritual life is dirty. Rappelez-vous des magiciens qui ont défié Moïse et Aaron. Remember the magician who Vous savez, quand Moïse et Aaron ont fait les premiers miracles, and Aaron, you know when they did the first les magiciens ont fait la même chose, n'est-ce pas? magician did the same Donc thing, le right? fait que quelqu'un vienne te raconter des conneries sur des faux, ça n'a aucune importance. If somebody's coming and telling Parce you que whatever, même l'esprit it's de not Pharaon important. peut également faire des prophéties. Even the spirit of Pharaoh could prophesy. Si une personne est désordonnée If somebody's disorganized physiquement, physically, je peux vous garantir que même la vie spirituelle de la personne I'll tell you, even that person's est en spiritual désordre. life is shambles. Pourquoi nous fuyons l'Afrique pour venir chez les Blancs? Why do we run away from Africa to come Quand nous to sommes the chez les West? Blancs, What we find in the, les rues sont propres, non? like their streets are clean, right? Quand vous entrez dans la maison des Blancs, When you enter the homes, les maisons sont propres. the houses are clean, Quand right? vous allez dans les quartiers des Blancs, When you go in their les neighborhood, quartiers sont propres. their neighborhood is Si tu clean. veux reconnaître le quartier des Noirs au Canada, If you want to recognize black people, arrive dans un endroit qui est sale. just go where there's dirty. C'est comme quand vous êtes à New York. It's like when you're in New York. Si vous voulez voir l'endroit de New York, la ville la plus grande au monde, If you want to see New York, the les biggest city secteurs in the les world, plus sales à New York, the most dirty c'est là où les sector Africains habitent. is where Africans live. C'est là. Pourquoi? Why? Ils sont chez les Blancs, n'est-ce pas? They are at the Mais white people. pourquoi, right? étant chez les Blancs, leurs quartiers sont sales? While being at the white people C'est place, une question de their mentalité. neighborhood is dirty. It's a matter of the mentality. C'est une question de mentalité. It's a matter of the mentality. Mais nous avons jeûné cette semaine We fasted this week pour que le Saint-Esprit nous aide à devenir propres so that the Holy Spirit help us physiquement. physically. Et quand vous serez propre physiquement, When you be clean quand vous serez physically, organisé physiquement, when you be organized ça physically, va se traduire par votre it propriété will spirituelle convert in your et spiritual votre property organisation spirituelle and également. in your spiritual Donc nous allons organization. danser. We will dance. Donc notre maman va nous faire danser parce que nous avons besoin de chanter, d'interpréter une chanson comme ça. Je pense qu'on n'avait pas oublié. Ok, voilà. Donc nous allons danser. We will Et interpret parce the que song. c'est la fin de notre jeûne, nous allons, n'est-ce pas, It's the danser. end of our fast. Et après cela, nous allons clôturer avec notre jeûne de groupe. After that, we'll end with our fasting. Ok, donc. Allez, L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence.